Eh bien, bonjour à toutes les amis, bienvenue dans ce nouveau Geek Morning de la matinée. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez bien dormi, j'espère que vous avez sorti votre petite tasse de café. Allez, moi c'est parti. Aujourd'hui, on va parler de Insidious, un nouveau film, entre guillemets, mais alors attention, il y a quand même des petites subtilités que je vais vous expliquer. On va parler de Call of Duty. Ouais, les joueurs sont en colère, clairement, contre le nouveau patch qui est sorti là il y a quelques jours. Et on va parler d'une sonnette, d'une sonnette Apple. Ouais. Qu'est-ce donc cette histoire, un nouveau produit domotique qui pourrait voir le bout de son nez en 2025. Je vais tout vous expliquer. C'est parti, let's go. On va parler, donc, vous l'avez compris, de nombreux sujets. Let's go, c'est parti pour Geek Morning. Allez, les amis, on va commencer avec Insidious. Insidious, qui est une franchise d'horreur de Blumhouse, la société de production de Jason Blum. Petit budget, grand carton, près de 800 millions de dollars générés dans le monde en seulement 5 films. Insidious 1, 2 et 3. The Red Door, La Dernière Clé. Et The Further You Fear. Mais attendez, qu'est-ce que c'est ? Alors oui, en attendant les 2 prochains films de la franchise Insidious, donc Insidious Street Insidious Tale et Insidious 6, eh bien, nous avons ceci. Voilà, Insidious The Further Your Fear, qui n'est pas un simple film, en fait, Insidious, c'est, comment dirais-je, véritablement un gigantesque show sur scène qui se joue au théâtre. Ouais, vous avez bien entendu. C'est en fait une pièce de théâtre en réalité. Voilà. Et alors pour le moment, c'est que aux États-Unis, voilà. Mais ça peut peut-être venir en France et ça serait un truc de ma boule. Ce n'est pas un film, les amis. Non. C'est vraiment un live horror expérience sur scène avec un public assis sur des sièges, etc. Alors, le pitch, il est très simple. Préparez-vous à la peur d'une vie. Alors que le monde d'Insidious saute à l'écran, et dans votre siège de théâtre, dans Insidious The Further You Fear, une expérience d'horreur en direct immersif basée sur la franchise des films d'horreur à succès au box-office de Blumhouse, du réalisateur James Wan et de l'écrivain, du scénariste Leigh Whannell. Voilà, en fait c'est une toute nouvelle histoire passionnante qui se déroule dans l'univers Insidious, animée comme un spectacle en direct par les vrais Speck et Tucker, vous savez, les deux alcooliques de la voyante que l'on aperçoit dans la quasi-intégralité des films, je crois. Et donc du coup, ils ont leur propre pièce de théâtre, ce qui est quand même plutôt cool, non, vous trouvez pas ? La petite bande-annonce là, regardez. Regardez la petite bande-annonce qui voilà. Qu'en pensez-vous, les amis ? Franchement, ça a l'air vachement bien. Une véritable expérience d'horreur. Moi, je me souviens, c'était, je crois, dans les années 2017, 2018. Il y avait eu à peu près la même chose en France avec la pièce de théâtre La Dame Blanche. C'était une pièce de théâtre d'horreur, parodie horrifique.
ultra interactif. Moi, je me souviens, parce que j'avais une époque où j'adorais le théâtre. Et pendant la pièce de théâtre, tu avais les acteurs qui montaient sur les sièges, qui étaient là comme ça, qui interagissaient vraiment avec le public. Et c'était une expérience qui m'a marqué, et je m'en souviens encore, honnêtement. Et sauf que là, on était plus dans de la parodie d'horreur. Et là, on est beaucoup plus, et seulement même, hein, dans de l'horreur pure, vraiment pure, quoi. Et vous le voyez, ça commence à partir du 18 janvier à Fayetteville. Voilà, je ne connais pas cette ville, mais c'est partout aux États-Unis. Voilà, à partir du 18 janvier et jusqu'au... Normalement, hein, jusqu'au... Oh là là. Vous avez vu toutes les dates qu'il y a. Prenez vos places maintenant, hein, si vous souhaitez vous faire une petite flip. Hop là, on va voir. 29 mars, 3 avril. Tac. Ils ont prévu énormément de dates. Hein. Tac. Tac. Voilà. Et c'est jusqu'au 1er juin 2025. Donc du 18 janvier 2025 au 1er juin 2025, ça passe dans quasiment, j'ai l'impression, toutes les villes, dans toutes les salles de théâtre du pays, hein, j'ai l'impression. San Francisco, Californie, Colorado Springs, Denver, ça je connais Denver. Enfin bon voilà, ça passe vraiment dans toutes les salles de théâtre du pays, voilà. Et donc Chicago même, voilà. Tennessee, Kansas City, Minneapolis, Louisville. Ouais, bon voilà, vous l'avez compris, hein, c'est une expérience d'horreur à vivre sur scène. Et bien si vous voulez prendre vos places, c'est sur ce site internet, insideuse-live.com. Voilà, donc bon. Bah, vous me direz dans les commentaires si vous allez prendre une place. Voilà, moi j'aimerais beaucoup voir ça arriver en France, mais visiblement c'est à risque de ne jamais arriver. Bon, allez, on va parler maintenant de Call of Duty, parce que les joueurs sont en colère. Ouais, et pas qu'un peu. Hein. En effet, vous le savez, la licence Squid Game est désormais une licence culte pour beaucoup de gens dans le monde. Et Call of Duty a fait une collab récemment avec Squid Game, et les joueurs sont carrément en colère. Voici ce qui se dit. Des joueurs sont en colère envers le crossover Black Ops 6 X Squid Game et dénoncent des microtransactions injustes. Alors Activision a confirmé que des récompenses exclusives seront bien bloquées derrière un paywall via un pass de combat premium via 1100 points Call of Duty, soit $10. Voilà. Bon, vous l'avez compris, il faut payer, toujours payer pour avoir des fausses monnaies virtuelles qui peuvent vous être coupées à tout instant, n'importe où, n'importe quand, si les serveurs se plantent. Vous perdrez tout et vous n'aurez aucun remboursement. Voilà, je tiens à vous le dire directement, mais bon, la colère des joueurs grande, vous l'avez donc compris. Reste à voir si Activision vont mettre tout en œuvre pour améliorer la situation. Personnellement, si Activision, je n'y crois pas une seule instant. Mais bref. Bon, allez les amis. On va parler maintenant de Apple. Alors, lors du premier Geek Morning, je vous avais parlé d'Apple et de son Apple Vision Pro qui malheureusement est un échec en termes de vente. Mais ils veulent pas s'arrêter là, les gars. Voilà, ils veulent continuer. Ils veulent continuer avec ça. François, voilà, dit qu'une sonnette à reconnaissance faciale serait en préparation chez Apple. Et c'est d'après un certain Mac Gurman, que vous connaissez peut-être, hein, qui travaille chez Bloomberg, généralement très bien informé, qui dit que apparemment donc Apple serait sur le point de mettre en place une sonnette Apple
qui intègre la fonctionnalité des Face ID des iPhones. Mais c'est quand même un peu plus complexe que ça, parce que si ce produit fonctionne, selon un autre média high-tech, Presse Citron, ce serait le début d'une toute nouvelle gamme de domotique pour Apple. Comprenons un bras robotisé, un HomePod multifonction, un peu plus élaboré que les HomePod que nous avions, que Apple avait sorti il y a quelques années. Et donc, pour débuter cette gamme, Apple miserait sur cette sonnette connectée. Qu'en pensez-vous? Dites-le moi dans les commentaires. Moi, je trouve ça assez intéressant que Apple se lance dans ce genre d'aventure, on va dire ça comme ça. Et ben voilà les amis, c'est la fin de ce Geek Morning. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. Ciao tout le monde, c'était The Creative Man, au revoir.